Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Et nous allons commencer avec les amours de Marlo. Donc ce petit oracle, on va prendre 3 messages pour vous. Les taureaux, alors on a l'opposition. Donc on commence avec l'opposition, on parle d'un désaccord, de tension. On a les illusions. Donc, on parle d'apparence. C'est marrant, peut-être qu'on a été trompé et puis du coup, il va y avoir un désaccord par rapport à un masque qu'une personne a porté. Alors, désaccord, illusion. Alors, un troisième message. Et on prendra le dos. On parle d'un dilemme. Il va falloir prendre une décision. Et en dos, nous avons la visite. On parle de conversation. Non, la visite. Pourquoi je parle de conversation? On parle d'une rencontre, peut-être de retrouvailles. Il va y avoir... On va se faire des... J'ai envie de dire, on va se faire des illusions là par rapport à un retour, par rapport à des retrouvailles ou par rapport à une rencontre. On se fait des illusions. On se fait des illusions par rapport à... Et très vite, il va y avoir, j'ai envie de dire, des tensions. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va faire, alors on va faire un tirage en 9. On va commencer par une coupe. Et je prendrai également l'Astro Crush de Cindy Léon également. On a la santé. Alors, c'est peut-être par rapport à la santé, on se fait des illusions, on parle d'apparence. Alors, peut-être qu'on veut paraître aller bien. Alors, il y a une décision qui est prise là. C'est comme si on voulait montrer qu'on est bien et finalement, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Réconciliation. Alors, on va commencer par une coupe et ensuite le tirage en 9 pour en savoir un petit peu plus par rapport à votre situation, les taureaux. Allons-y. À la coupe, nous avons... Bon, on a tout de même la sérénité. On parle de reproche, de culpabilité. On se reproche peut-être quelque chose. On se sent peut-être coupable. C'est peut-être l'insécurité aussi, un mal-être, hein, tout simplement. Et on parle de retrouver la sérénité, la tranquillité par rapport à cela. On dit qu'il dans une histoire d'amour, il y a de l'instabilité. Et on parle qu'il y a un cadeau, on retrouve de la joie. Ok. Tirage en 9. C'est plutôt positif. On va prendre... Peut-être qu'on sort des illusions, tout simplement. Hein. Par rapport à une rencontre, par rapport à des retrouvailles, on a la joie. Donc c'est plutôt... On a la victoire. On a le cadeau. On a la trahison. On a le retard. On a le retour. On a la famille. On a les rêves. Pour moi, ça peut être les illusions, là, à nouveau. Et j'ai une réconciliation. Alors, en tout cas, on vous dit qu'on parle d'une situation du passé. Le cœur du sujet, c'est, pour moi, une histoire de couple, là, tout simplement, de relation. De bien-être. C'est ça, hein, c'est être dans son bien-être, trouver son bien-être. On peut parler aussi hein, d'un événement heureux qui arrive. On peut parler d'un mariage. En tout cas, pour moi, il va y avoir de la satisfaction. La trahison, c'était quoi ça? Alors, juste une précision.
Alors, trahison. Peut-être qu'on a voulu faire croire qu'on était heureux. Heureux d'un changement, heureux de... Alors c'est l'enfant à la jeunesse. Hein, peut-être qu'on fait croire que on est naïf aussi, et on n'est pas naïf en réalité. Illusion là. Il y a un changement par rapport à cela. On arrête peut-être... J'ai quelqu'un là, pour moi, ouais, il y a une décision qui va être prise. Pour moi, il y a quelqu'un qui porte le masque dans une relation ou dans sa vie en général, qui porte le masque, mais c'est pas méchant. C'est de montrer que cette personne, elle est heureuse ou heureuse dans sa vie, alors que ce n'est pas vrai. C'est peut-être parce qu'il y a eu séparation ou une distance avec quelqu'un aussi, hein, par rapport au couple. On peut dire, on veut montrer à l'autre qu'on est heureux, heureuse, mais ce n'est pas vrai depuis qu'on est séparés. Et du coup, ça peut bloquer parce que moi, j'ai l'impression que quelqu'un ne revient pas. Bah, tout simplement parce qu'il n'arrive pas à se projeter, parce qu'il voit l'autre heureux, il croit que l'autre est heureux, tout simplement, alors que ce n'est pas vrai. C'est simplement un masque, hein, que l'autre porte. On parle qu'il va y avoir des correspondances, une discussion, qui va, j'ai envie de dire, atténuer finalement. On va pouvoir, voilà, il y a un moment, on va voir, on va voir qu'il y a quelque chose qui est trompeur dans le comportement de l'autre. Ouais. On parle d'instabilité du foyer. Il y a un retour à l'instabilité, hein, dans le foyer. Il y a besoin voilà, de mettre peut-être en œuvre, hein, des choses, hein, pour se sentir mieux. Et c'est en discutant, c'est en communiquant qu'on peut retrouver, hein, voilà, cette stabilité. Le cadeau, c'est quoi le cadeau? C'est la tranquillité, c'est le bien-être, c'est retrouver son bien-être. J'ai bien la réconciliation, hein, j'ai bien le compromis là, qui est là. Ouais, il y a un retour. Il y a un retour et on est dans le partage. Hein. On va partager aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, le message, vraiment, les taureaux, c'est soit vous ou l'autre qui montre qu'il est heureux ou qu'elle est heureuse, que le changement lui fait beaucoup de bien, et ce n'est pas vrai. Que finalement, c'est la meilleure décision. Hein, alors, une distance ou une séparation, qu'est-ce qu'on... Ah, la séparation. Vous voyez, en dos. J'ai quelqu'un qui fait croire que la séparation, finalement, c'est un changement positif, et ce n'est pas vrai. Elle est pas bien, cette personne. Hein. Elle est vraiment triste, en réalité. Et elle se protège d'une évolution, d'un retour, d'une réconciliation, et c'est en portant le masque du bonheur, hein, de la joie, de faire croire à l'autre qu'elle est heureuse, tout simplement. C'est assez clair là. Hein. J'ai vraiment quelqu'un qui fait croire qu'elle est heureux ou heureuse depuis la séparation. Hein. Donc avec l'Astro-Crush, qu'est-ce qu'on peut vous dire, hein? Les taureaux. Alors. On vous dit que l'histoire est possible. Hein. J'ai quelqu'un qui a mis un stop, mais il y a des excuses. On parle de manque de confiance là. Et tu n'es pas la seule à l'aimer. Alors, tu n'es pas la seule à l'aimer, elle est sortie en première. On parle de manque de confiance, hein, mais on vous dit que l'histoire est possible. Hein, et il va y avoir des excuses. Hein. Il y avait la trahison, hein, qui a changé. Hein, Alors peut-être que j'ai une personne qui s'est mis en couple avec une autre personne et qui fait croire qu'avec cette personne, elle est heureuse ou qu'il est heureux, tout simplement. Et ce n'est pas... Alors bien sûr, l'autre l'aime, mais mais en réalité, votre autre n'est pas heureux là, si il est avec une autre personne ou si c'est vous
vous n'êtes pas heureux, heureuse, et on vous dit qu'il faut communiquer, il faut voilà, se parler, se dire les choses pour retrouver sa sérénité. On vous dit que cette personne... Moi, j'ai l'impression que c'est cette personne hein, qui peut être avec une autre personne, qui fait croire qu'il est heureux ou heureuse. Cette personne est peut-être prête aussi hein, à se marier hein, ou à s'engager, mais cette personne, en réalité, elle vous aime d'amour. Alors, lui ou elle, hein, peut-être que vous n'êtes pas le seul à l'aimer, mais en tout cas, lui ou elle vous aime d'amour. Moi, j'ai l'impression que c'est l'autre qui fait croire qu'il est heureux, qu'il est dans la joie, dans le bonheur. Mais c'est un masque, hein, que cette personne porte. Hein. Cette personne va vous présenter des excuses. Hein. Elle va prendre la décision, j'ai l'impression, d'arrêter, hein, de faire croire... et vous allez retrouver... finalement, vous allez être... peut-être que, oui, vous vous intéressez et puis vous prenez de la distance aussi. Hein, vous guérissez parce que... il y a la guérison, en tout cas, en cadeau. Mais peut-être que, du coup, vous vous éloignez de cette personne parce que, ben, vous vous dites, bah oui, elle est heureuse... donc je vais la laisser tranquille. Cette personne va vous... Ouais, j'ai quelqu'un qui a eu peur de l'engagement. Il s'est dit que c'était trop risqué. Et on a les signes des poissons. On a les signes des poissons. Alors, on vous dit que la personne à qui vous pensez... Alors soit, voilà, elle est poisson. Ou soit cette personne, on vous dit qu'elle a peur d'être abandonnée. Elle a beaucoup d'intuition, elle ne porte pas forcément de jugement sur les autres. Par contre, elle se juge peut-être énormément, elle, là, actuellement. C'est une personne qui a besoin d'être compris, ou compris, oui, comprise. Hein. Alors, c'est une personne qui est peut-être un petit peu trop rêveuse des fois. Et on a le partage. Elle a hésité à s'engager avec vous. Elle a eu peur de s'engager avec vous. Je sais pas. Elle a eu peur de se lancer dans une vie de couple avec vous. Elle pense la même chose que vous. Vous avez le signe de la balance. Et on parle d'un besoin de communiquer. J'ai quelqu'un qui va plus supporter hein, la solitude, de porter le masque aussi, hein, de faire croire hein, qu'elle est heureuse. Et on parle d'une belle évolution là. Le signe des taureaux là, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement qui est inattendu. Là, c'est comme un cadeau. Hein. Alors, peut-être que cette personne, elle est timide ou c'est vous qui êtes timide. On a le signe des sagittaires. Elle est sincère, cette personne, sauf qu'elle n'est pas honnête avec elle-même. Elle ne veut pas s'avouer qu'elle n'est pas honnête avec elle. Elle a peut-être du mal à se pardonner un truc aussi. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle a du mal à se pardonner quelque chose. Elle n'ose pas venir vers vous. Pourtant, elle souhaiterait un rapprochement. Et on vous dit qu'il y a bien un changement inattendu qui va avoir lieu. Mais pour l'instant, elle n'ose pas venir vers vous, cette personne. Parce qu'elle ment. Elle ment sur sa vie. Dans les apparences, elle fait croire qu'elle est heureuse, mais c'est pas vrai. Elle n'est pas heureuse sans vous, cette personne. Ce n'est pas vrai. Elle n'est vraiment pas heureuse. Et elle n'ose pas venir parce que j'ai l'impression que, oui, elle a l'impression de vous avoir menti, de ne pas être honnête avec vous, de ne pas être, comment dire, c'est pour ça qu'elle va vous présenter des excuses. Peut-être aussi elle a ce sentiment comme,
voilà, pour faire croire qu'elle était heureuse, elle s'est mise avec quelqu'un d'autre, et puis il y a peut-être ce sentiment de vous avoir trahi également. Donc voilà, pour vos messages, je vais m'arrêter là parce que c'est assez clair, hein. C'est une personne, voilà, vous vous êtes séparés, et cette personne fait croire, en tout cas dans les apparences, elle a l'air heureux ou heureuse, elle est peut-être même avec une autre personne, et en réalité, elle porte un masque. Ce n'est pas vrai, elle est vraiment dans une grande tristesse sans vous, cette personne. Donc voilà, c'est vraiment le message. Pourquoi vous vous êtes séparés? Alors là, elle a eu peur de l'engagement, hein. Elle a eu peur de se retrouver coincée, de perdre une certaine liberté, je sais pas, elle a eu peur. Pour moi, elle a eu peur, hein, euh, c'est, et pourtant, elle vous aime d'amour, hein. Nous avons l'archange Uriel avec message de vos anges, donc de Dorine Virtue. On va finir avec message de vos anges. L'archange Uriel qui vous dit vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Ah. Je vais reprendre un deuxième message. Nous avons Vanessa qui vous dit « Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. » Donc voilà. Et en dos, nous avons Leïla. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Et pour moi, il y a une réussite, hein, il y a une réconciliation qui va être, qui va être sincère, hein. Moi, j'ai quelqu'un de sincère. Pourquoi elle a eu peur de l'engagement, cette personne? Pourquoi elle a eu peur de... Pourquoi elle a trouvé ça risqué? J'ai essayé de voir, hein, vite fait. Un seul message là-dessus. Ouais, c'est le changement. Elle a eu peur que ça change toute sa vie, que... elle a eu peur... elle a été dans le dilemme, c'est marrant. Et le changement lui fait peur également, cette personne, hein. C'est ça aussi, hein. Elle a eu peur que ça soit... On parle de crise existentielle, là, hein. C'est une personne qui s'est perdue, là, d'un coup. Malgré qu'elle était heureuse, hein. Peut-être qu'elle a eu peur parce que c'est allé trop vite entre vous aussi. C'est peut-être ça également. Peut-être que c'est allé trop vite entre vous. On a le signe du taureau. Ouais. J'ai envie de dire, elle ne s'attendait pas à ressentir autant d'amour et la peur aussi, hein, de se sentir en insécurité également, hein. Il y a peut-être un truc avec la jalousie aussi, hein, peur de sa jalousie, qu'il y ait des conflits entre vous, hein. Peut-être que vous êtes un peu jaloux ou jalouse aussi, un peu possessif, et c'est ce qui lui a fait peur à cette personne. Donc voilà, pour vos messages, les taureaux. En tout cas, voilà, ne prenez que les messages qui résonnent en vous, bien sûr. Je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous, hein, pour votre présence et votre soutien. Merci voilà, pour vos likes également, vos messages. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.